Conte de fées en français. Le prince et les trois sorts. Il était une fois le nouveau-né d'un roi et d'une reine qui était attendu depuis si longtemps. Cela apporta une grande joie au royaume car ils avaient finalement un héritier pour le trône. L'enfant fut nommé Inaros et un grand festin eut lieu pour tout le monde. Le roi invita la marraine fée pour le bénir. Mais au moment où elle posa ses yeux sur le prince, son sourire joyeux se transforma en un froncement de sourcils. Y a-t-il quelque chose qui vous dérange? C'est un beau garçon, mais c'est un grand malheur que l'avenir lui réserve. Que voulez-vous dire? Il est écrit dans son destin qu'il sera confronté à un grave danger, soit par un serpent, un crocodile ou un chien. Si je pouvais le sauver, je le ferais, mais c'est au-delà de mon pouvoir. Le roi fut choqué et terriblement inquiet. En grande hâte, il construisit une forteresse sur une colline pour protéger son fils unique. Il nomma des gardes pour le surveiller sans interruption. Inaros grandit dans l'enceinte de la forteresse. Il y avait des enseignants désignés pour son éducation et sa formation au combat. Le seul lien qu'il avait dans le monde extérieur était à travers les fenêtres géantes du palais qui donnaient sur le royaume. Un jour, de la fenêtre, Inaros vit un chiot jouer et demanda au gardien de le lui apporter. Ce chiot est si mignon. Va le chercher pour moi. Le garde était perplexe, car il connaissait le sort d'Inaros, mais il ne pouvait pas trahir les ordres du prince. Alors, il alla voir le roi. Un chien? Tu ne connais donc pas la prophétie? C'est soit un serpent, un crocodile ou un chien qui le tuera. Alors que le roi disputait le garde, Inaros courut aux portes du palais pour jouer avec le petit chiot. Il prit le chiot et rentra dans la salle d'audience. S'il vous plaît, père, je te promets que je prendrai bien soin de lui. S'il vous plaît, laissez-moi le garder. En le voyant rire et jouer avec le chiot, le roi décida de le garder. Oh, merci, père. Je vais vous appeler Fluffy. Toi et moi, nous serons copains pour toujours. Les jours et les années passèrent. Inaros grandit et devint un beau jeune homme. Mais il voulait toujours explorer le monde extérieur. Père, pourquoi m'enfermez-vous dans ce palais? Vous n'êtes pas conscient des dangers qui se trouvent dans le monde extérieur? Je suis conscient de la prophétie. Et regardez, Fluffy et moi, nous sommes inséparables. Ne pensez-vous pas qu'au moins une partie de la prophétie a été brisée? Et si je dois être un bon roi, je dois être conscient de ce qui se passe dans le monde. Très bien alors. Je ne t'arrêterai pas. Va explorer le monde. Mais, mon fils, sois prudent. Oh, merci, père. Je vais être très prudent. Le jour d'après, Fluffy et Inaros prirent le large à bord d'un navire pour un royaume lointain. Au cours du voyage, ils eurent un violent orage. Le mât du navire se brisa et les passagers à bord perdirent l'équilibre et certains d'entre eux passèrent par-dessus bord. Fluffy était introuvable et cela inquiétait Inaros. Mon bébé, où es-tu? Où es-tu? Sans hésiter, Inaros sauta à la mer pour sauver son meilleur ami. Oh, Fluffy, mon cher Fluffy, je ne peux pas te perdre. À ce moment, Inaros remarqua un crocodile qui nageait vers eux. Tout en gardant Fluffy serré contre lui, il nagea vite vers le navire. Soudain, le crocodile eut l'air effrayé et replongea immédiatement dans la mer. Inaros fut surpris et quand il se retourna, il vit une belle fille debout sur le pont du navire avec un arc et des flèches. « Montez vite à bord !» Merci. Personne ne vous a dit que vous êtes inconscient de nager pendant un orage? Ah, je vous remercie.
Non seulement vous m'avez sauvé, mais aussi mon meilleur ami. Puis-je avoir le privilège de connaître votre nom? Je suis Elena, princesse du royaume d'Alabama. Ah! Qu'est-ce qui amène une princesse à bord d'un navire de roturier? Je voulais explorer le monde, mais mon père voulait que j'épouse un prince déjà désigné. Alors j'ai décidé de partir à l'aventure avant que mon destin ne soit scellé. Inaros fut très impressionnée par sa bravoure. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis Inaros. Je suis marchand. Je vais juste faire des affaires. Et ainsi, les deux continuèrent à parler tout au long du voyage. Le navire atteignit enfin l'Alabama, où Elena et Inaros descendirent avec Fluffy à leurs talons. Le roi et son armée attendaient près de la rive pour amener Elena au palais. En voyant un étranger avec elle, ils arrêtèrent Inaros. Non! Laissez-le partir! Il n'a rien fait! Qui êtes-vous, étranger? Et quelles affaires avez-vous avec ma fille? Voyant qu'il ne pouvait plus mentir, Inaros dut révéler sa véritable identité. Il exprima également son désir d'épouser Elena, si cela convenait à tous. Oh, pardonnez-moi, cher prince. Garde, retirez ces chaînes immédiatement et donnez-lui la meilleure chambre de notre palais. Vous devez être fatigué. Pourquoi ne pas prendre un bon bain chaud et se joindre à nous pour le dîner? Pendant qu'ils mangeaient et parlaient, le roi fit connaissance avec Inaros et décida d'organiser le mariage au plus tôt. Les rois et les reines se rencontrèrent pour célébrer cette heureuse alliance. Un mariage royal fut planifié pour Inaros et Elena. Mais Inaros ne voulait pas cacher la vérité de son sort à sa future femme. Que se passe-t-il, Inaros? Pourquoi m'appelles-tu ici 2 heures avant qu'on échange nos vœux de mariage? Tout va bien? Tu ne veux plus te marier? Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne peux vraiment plus te cacher ça. Qu'est-ce qu'il y a donc? Inaros lui parla de la prophétie que la fée marraine avait prédite. Il mentionna également que comme Elena l'avait sauvé du crocodile, le deuxième de ses destins avait déjà été vaincu. Je ne crois pas en tout cela, mais je crois en l'amour. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Quels que soient les obstacles auxquels nous serons confrontés, nous les combattrons ensemble et je serai toujours là pour te protéger. Et je t'aime aussi. Ils se marièrent et tout le monde se réjouit de cette union. Oh, elle est si belle! Ils font un couple adorable. Vive le prince et la princesse! Ensemble, Elena et Inaros consacrèrent leur vie au bien-être du public. Le peuple du royaume les aimait tellement qu'ils furent couronnés comme nouveaux rois et reines. Longue vie au nouveau roi! Une nuit, alors qu'Inaros et Elena dormaient, elle remarqua quelque chose qui bougeait dans l'ombre, glissant lentement vers son mari. Comme ça se rapprochait, elle remarqua que c'était un serpent. Ah ah! J'attendais ce jour! Elena disposa un bol de lait devant le serpent. Le serpent sauta vers le lait et le but à la hâte. Après avoir terminé la dernière goutte, il s'endormit. Intelligente et vive d'esprit, Elena avait anticipé une rencontre avec un serpent et avait préparé un bol de lait mélangé avec des herbes magiques qui le plongeraient dans un profond sommeil. Puis, elle ordonna aux gardes de prendre le serpent et de le jeter dans un marais à des kilomètres de là. Ainsi, elle vaincut le 3e et dernier sort d'Inaros et elle le protégea tout le temps grâce à son intelligence et son esprit prévoyant. Elena et Inaros partirent en expédition pour explorer le monde ensemble et vécurent heureux pour toujours. Ensemble, ils surmontèrent les obstacles et la peur et furent ainsi plus courageux que jamais.